Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Donc aujourd'hui on va continuer un petit peu notre scène d'escape game, toujours un petit peu de modélisation, des petits objets, des trucs assez simples, assez basiques. C'est très adapté en fait aux débutants, en fait à ceux qui commencent à utiliser Cinema 4D, qui veulent savoir un peu comment on fait des choses. Donc on va modéliser quelques objets. J'espère que je suis pas trop rouillé parce que ça fait plusieurs semaines que j'ai pas ouvert Cinema 4D. Maintenant, comme vous le savez, les vidéos, c'est pas toutes les semaines, c'est tous les mois. Donc, ça peut être au début du mois, au milieu du mois, à la fin du mois, mais dans le mois, il y a au moins une vidéo cinéma 4D. Il peut y en avoir plusieurs, comme il peut y en avoir qu'une. Donc aujourd'hui, on va modéliser. Voilà, j'ai tout installé comme il faut. J'ai le truc qui montre en fait les touches que je clique, où c'est bon. On en était resté ici, donc on avait fait des petites potions, des petits bouquins, il y en avait une épée, un tabouret, une table, un petit cajot, des parchemins, une bouteille, un tonneau, on a fait une fenêtre, on avait fait une porte, des murs, et puis normalement là, si je sélectionne en fait les instances ici, je peux sélectionner quel type de look en fait ça a. Soit c'est un mur vide, soit c'est un mur avec une porte, soit c'est un mur avec une fenêtre. Donc on avait fait ça. Tac. Et jusqu'ici ça fonctionne bien. Je vais mettre mur avec porte. Paf. Et donc aujourd'hui on va modéliser d'autres choses. Alors qu'est-ce qu'on va modéliser? J'avais envie de faire des leviers. C'est un jeu d'escape game, donc normalement c'est pour un jeu d'escape game, donc normalement c'est une sorte de point and click, on clique sur les éléments et ça active ou pas des actions. Et le fait d'avoir un levier qu'on puisse activer, il me semble que c'est une bonne idée. C'est-à-dire un levier au mur par exemple, puis quand on clique, le tac, ça change le levier d'état, il est on ou off, et puis ça va peut-être permettre d'ouvrir une porte dans une autre pièce ou d'ouvrir quelque chose, ou au contraire de fermer quelque chose, peut-être des jets de flammes qui s'arrêtent, peut-être un trou qui se referme, peut-être un piège qui se déclenche, etc. Donc comment on peut faire ça? Bah c'est tout bête, hein, on va juste faire un levier, donc un manche avec une poignée, et puis un petit coffrage dans lequel le manche et la poignée vont venir s'encastrer, et puis c'est tout, c'est un truc tout bête. On va modéliser ça, puis après on verra si on modélise d'autres choses. Donc c'est le truc assez basique, et c'est parfait pour quelqu'un qui débute. Tac, tac. Alors, on fait toujours pas les textures, hein. Je suis toujours pas à l'étape des textures. Les textures, on les fera vraiment beaucoup plus tard. On va commencer par le levier. Le levier, bah, c'est un tube, donc c'est un cylindre. J'aurais pu prendre un tube, mais le tube c'est creux, c'est beaucoup de maillage. Ici, le cylindre, tac, on a un truc qui est juste bien comme il faut. Il faut que ça soit à peu près en raccord avec le reste de la scène. Ici, c'est beaucoup trop épais pour faire juste un manche de levier. Donc ici le rayon, on va diminuer ça. Si je mets 5, ça donne ça. Je zoome un peu dessus, ça fait quand même épais. Donc on va diminuer encore. 4, 4, encore, on va dire 3. Tac. 3, ça me semble déjà un peu plus correct. Je vais essayer de voir ça comme ça. Ouais, ça a l'air pas mal. Donc 3. Je rezoome dessus. Il est très long, ici beaucoup trop long. Déjà, on va diminuer ça à 50. Alors, on va déplacer comme ça, temporairement. C'est pas mal. C'est pas mal. Même encore, c'est peut-être encore un peu épais. Si je mets 2 cm seulement. 2 cm, c'est bien. Parce qu'en fait, la poignée est plus épaisse. Donc, 2 cm, ça, c'est juste le manche, en fait, du levier. La poignée, alors pour la poignée, je vais reprendre peut-être un autre cylindre ou une capsule. Je vais reprendre un autre cylindre. Alors en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer celui-là. On a déjà vu que pour dupliquer des objets, il suffit d'appuyer sur la touche CTRL, de rester appuyé sur la touche CTRL, de cliquer sur l'objet et de le déplacer dans la hiérarchie. On peut aussi le faire directement dans la vue. Donc ici, j'appuie sur la touche CTRL, je reste appuyé sur la touche CTRL. Donc là, vous voyez que j'appuie sur la touche CTRL et je clique et je déplace l'objet. Quand je relâche, ça m'en a fait un double. Le double, on va le faire moins haut, moins grand en longueur. 25, c'est bien. Un peu plus épais, on va dire 3. Tac.
Je vais le ramener, hop, sur le reste du levier, voilà. Il y a beaucoup de segments, on travaille sur du low poly, et là il y a trop de segments. Donc je vais sélectionner mes cylindres, et ici, segment de rotation à la place de 36, je vais mettre 24. Peut-être même 18. 18. C'est du low poly, donc il faut que ce soit assez léger. Le cylindre qui va faire le manche, je le sélectionne, je vais dans le couvercle, et ici je vais cocher biseau, afin d'arrondir en fait ici les côtés. Je coche biseau, voilà, ça arrondit. Et ici je vais changer, alors le rayon, on va voir ça après. Les segments, on va mettre moins de segments. On va dire que 3 ça doit suffire. Ah, 3. Et rayon, ici on va mettre, si je mets 2, on va mettre 1 peut-être. 1, tac. Voilà, donc ici on a un manche de levier, la poignée et le manche, c'est parfait. Il faut ensuite la forme dans laquelle ce levier vient s'encastrer. On peut faire un demi-cylindre. Alors on va faire ça. Je vais rajouter un cylindre dans ma scène. Voilà. Et je vais le mettre dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'au lieu de le garder dans ce sens-là, donc sur la hauteur, sur l'axe Y, je vais le faire tourner de manière à ce qu'il soit sur l'axe X. Donc ici dans Objet, orientation de plus Y, je vais mettre plus X. Tac, comme ça il se met dans ce sens-là. On va essayer d'adapter un peu plus sa taille. Donc en hauteur, c'est la longueur ici, la grande longueur ici. On va mettre quelque chose de beaucoup plus petit, 25. Et en rayon, là aussi il faut faire beaucoup plus petit. Si je mets 10, c'est trop petit. 20 peut-être, 20. 20 c'est bien, mais le 25 ici c'est trop. On va mettre 20 aussi. 20 et 20. Tac. On a quelque chose qui est déjà un petit peu mieux. Ici c'est un cylindre complet. Si je regarde comme ça, c'est un cylindre complet. Je veux seulement la moitié du cylindre, je veux un demi-cylindre. Donc je vais ici dans l'onglet découpe. Et ici je peux cocher découpe et ça me fait un demi-cylindre. Et je peux ajuster ici. Pour ajuster c'est assez simple. Ici on peut remarquer qu'on a 0 degrés à 180 degrés. Et si je modifie ces valeurs, ça va modifier ici. Alors, je vais bien montrer le truc. Tac. Ça va modifier ici où est-ce que ça coupe. À la place de 0 degré, par exemple, je peux augmenter. On voit que, en fait, tac, ça change en fait l'endroit où c'est coupé. Et si je diminue, c'est dans l'autre sens. Et puis 180 ici, donc découpe 2A, et le A, justement, le 180, je peux changer ça aussi. Alors en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais... je peux aussi laisser 0 et 180 et juste faire tourner l'objet. Ou alors... on va essayer de s'arranger de manière à ce que si je mets 90 ici, et là c'est 180 plus 90. Alors oui, ici, dans tous les champs de Cinema 4D, tous les champs où on a des numéros, on peut mettre des calculs. Si je fais entrer, tac, ça fait le calcul, c'est comme des petites calculatrices. Je l'avais déjà dit dans une vidéo, ça, quand on a besoin de rajouter 90 degrés, au lieu d'essayer de chercher combien ça fait, si vous, là 90 degrés c'est facile, mais si c'est des nombres à virgule, par exemple, s'il fallait rajouter 82,652 à une valeur qui serait déjà de base 854,2, eh bien en fait vous pouvez taper le calcul. Vous pouvez rajouter mettre un plus et une valeur, ou moins et une valeur, vous pouvez mettre multiplié par une valeur, divisé par une valeur, etc. Ce sont des calculatrices scientifiques qui sont carrément intégrées dans les champs. Donc là, 90, 270, ça me donne ça. On va essayer de rabaisser ça un petit peu. Tac, il faut que ce soit mis à peu près à ce niveau-là. Et en fait, là, il y a un truc qui colle pas. C'est que ici, c'est pas un levier, c'est vraiment un truc d'un seul objet. Ici, il faut mettre un creux. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux tout à fait retravailler la forme, transformer ça en objet éditable et retravailler la forme. Mais ici, on va essayer de s'arranger pour garder en fait des objets de type paramétrique le plus possible, comme ça. On va simplifier un petit peu les choses. Après, on peut les transformer en objets polygonaux, mais ici, on va garder des trucs simples. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement faire une opération booléenne. L'opération booléenne, je la déconseille dans beaucoup de cas,
Mais ici, bon bah ça colle parce qu'en fait on est sur du low poly, on a des formes très basiques et puis ici ça devrait passer relativement bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un cube assez fin, assez allongé, que je vais venir soustraire à cette forme de demi-cylindre. Donc on va faire un cube, tac, alors ici il est très grand, on va l'adapter en taille, alors beaucoup plus fin que ça, voilà, un petit peu plus épais peut-être, on va réduire sa hauteur, on va réduire sa longueur, voilà, on va zoomer dessus, on va le déplacer d'ailleurs, hop, voilà, de manière à bien le voir. On va le faire un petit peu plus épais que le manche en fait du levier. Voilà, on va le faire un petit peu plus fin comme ça. On va essayer de s'arranger pour qu'il morde bien dans le cylindre. Et on va s'arranger pour que ici, ça corresponde à peu près en fait à une découpe du cylindre. Alors on va se mettre à peu près ici. J'ai dit à peu près, on n'est pas obligé d'être pile au même endroit, mais c'est à peu près. Voilà, on va réduire la largeur, comme ça a l'air pas mal. On regarde ce que ça donne, ouais. Et puis maintenant, eh ben, je vais simplement faire une opération booléenne, c'est-à-dire je vais créer un élément qui va me dire que ce cylindre, on lui retire le cube. Donc il faut que j'aille dans ces outils-là. Ici, on a booléen, c'est pour faire des opérations booléennes. On ajoute cet élément ici. Et dedans, on va mettre le cylindre, enfin le demi-cylindre, hop, en fond du booléen, et le cube en dessous. Et ici, dans booléen, vous voyez que ça marche tout de suite. Ici, dans booléen, on a en fait type d'opération booléenne A moins B. Et on voit qu'aussitôt, ici, en fait, ça retire le cube du cylindre. Alors, comme c'est une scène qui sera dans laquelle le personnage ne va pas évoluer en 3D, ça sera seulement une image comme ça fait qu'on n'a pas besoin de travailler l'intérieur, c'est-à-dire le creux qui est ici. Tout ça, parce que ça se verra pas. Donc je peux laisser ça comme ça. Si je reprends en fait ma vue de caméra, on avait fait, ça sera vu comme ça. Comme ça. Donc en fait ici, ça passe très bien. Il n'y a pas à s'embêter à laisser travailler un peu plus l'intérieur du truc. Sinon, si c'était le cas, si le truc ici, on voyait un peu plus l'intérieur, il faudrait bien sûr travailler un peu plus là. C'est-à-dire que faire en sorte que on ne voit pas en fait que c'est tout plat et que c'est pas beau. Ensuite, il va falloir quand même faire en sorte que tout ça, ça fonctionne bien. Le manche ici, je vais le mettre en fond du cylindre qui est ici. Donc le manche, je le mets en fond tac, du cylindre qui correspond au levier. Comme ça, quand je sélectionne le cylindre qui correspond au levier, ça sélectionne aussi le manche. Donc je peux déplacer les deux en même temps. On va essayer de rabaisser un petit peu ça. Voilà, comme ça. Ensuite, ça et le booléen, on va les grouper pour que ça soit un seul et même objet. Mais ce qu'il faut, c'est que je veux que, en fait, ce levier, on puisse lui donner deux positions. Et ici, ça colle pas parce qu'en fait, l'axe est pile au milieu. Donc si je fais en fait une rotation de l'élément, tac, vous voyez que ça ne correspond pas. Je peux pas, ça va pas. Il faudrait que ça tourne depuis la base. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un neutre dans la scène, tac. Le neutre, je vais lui mettre dedans le cylindre, mais avant le neutre, je vais le placer au bon endroit. Donc on va déplacer ce neutre au bon endroit. On va le mettre ici. Alors, il faudrait que je passe dans une autre vue, histoire de mieux voir le truc. Là, parfait. C'est dans cette vue-là. On va zoomer là-dessus. Hop, voilà. Et le neutre, je vais le mettre ici. Là. Et donc, ce cylindre ici, je le mets en fond du neutre. Je le mets à l'intérieur du neutre. Tac. Maintenant, si je sélectionne le neutre et que je le fais tourner, on a un levier, tac, qui fonctionne bien comme il faut. Ce neutre et le booléen, je les sélectionne et je vais les grouper avec alternate G. Tac, ça groupe le tout. Et le tout, je vais l'appeler levier. Tac. Et maintenant, j'ai mon levier. Je peux mettre au niveau du sol. Voilà. Et donc, si je veux faire tourner ce levier,
il me suffit juste de sélectionner le nœud qui est ici. On va tout minimiser le reste. Sélectionner le nœud qui est ici, et avec l'outil de rotation, je peux l'activer dans un sens ou dans l'autre. Alors, il suffira de faire deux rendus, un rendu avec le levier dans un sens, un rendu avec le levier dans l'autre sens, ou plus de rendus si vous voulez plusieurs étapes en fait. Il peut être droit à certains moments, ou tourner 30 degrés ou 45 degrés à d'autres moments. Donc ici on a notre levier, on va le mettre dans un coin, on va plus y toucher pour le moment. On va le mettre plus en arrière, tac, on va le mettre, on va le laisser là, sur le côté, parfait. Plus ici, allez, voilà, parfait, on a un levier. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Les lumières, est-ce qu'on fait des lumières maintenant? Pas les lumières, je veux dire les éléments qui vont éclairer la scène. Enfin, la modélisation des lumières. Pas les lumières elles-mêmes, mais la modélisation des lumières. J'ai quelques modèles mis de côté. Je pourrais tout à fait... Ou alors on pourrait faire un deuxième type de levier, un levier mural. Non, c'est pas forcément nécessaire maintenant. Qu'est-ce que j'ai mis de côté? Un petit instant. Je vais aller vérifier les images que j'ai mis de côté. J'en ai mis plein de côté normalement. Mais ça veut pas dire que forcément je vais tout prendre. L'image de base qu'on était parti là au début, c'était celle-là. Hein. On a quand même pas mal évolué. Là, la lumière, c'est une sorte de petite lanterne. J'aime bien l'idée. On va peut-être faire ça, une sorte de petite lanterne comme ça. Donc, une petite lanterne murale, ça pourrait être pas mal. C'est un truc qui est tout bête à faire. C'est vraiment très simple. En plus, c'est beaucoup les textures qui vont jouer. Parce que si je vais essayer de revoir le fichier. Ici, on va zoomer dessus. En fait, c'est un truc tout gris. Et les effets de reflet ici, c'est la texture. L'effet de lumière ici, c'est la texture aussi. Qui pourra le faire. Donc, en fait, c'est juste une forme assez basique. On va pas faire exactement la même. On va partir un petit peu au pif, on va voir. On va faire un cube, parce que généralement ça part d'un cube. Et puis on va faire un truc qui pourrait ressembler à une chope, mais en carré. Voilà. Alors, on va faire un truc plus petit que ça. Donc, on va hop, réduire ça sur ces deux axes-là. On va le réduire aussi en hauteur. Voilà. Il faut que je fasse un truc qui soit cohérent avec le reste des objets dans la scène. Alors, plus petit que ça. Comme ça. On va adapter un petit peu les longueurs. Alors, il faut que j'aille ici les coordonnées, pas les coordonnées, les dimensions. On va dire 30 par 30 par 50. 50 de hauteur, 30 de profondeur, 30 de largeur. Donc ça donne ce genre de choses. Ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal. Je vais rendre ça éditable avec la touche C ou alors en cliquant sur cette icône. Tac. Et ça, je vais tout de suite le renommer. Comment on pourrait appeler ça? C'est une applique. Applique. Voilà. Ou on va mettre lampe plutôt. Lampe. Voilà, lampe. C'est très bien lampe. On va maintenant passer en mode polygone. Donc je vais prendre ce mode-là, polygone, et je vais simplement extruder en fait des côtés afin de donner un petit peu sa forme qui ressemble plus en fait à une lampe un petit peu moyenâgeuse. Donc on va passer sur une vue comme ça. Je vais sélectionner ici, tac, le polygone du bas. Comme je suis là sur la version 13 de Cinema 4D, la version 13 et toutes les versions suivantes ont une fonction très pratique pour extruder. On appuie sur la touche CTRL, on reste appuyé sur la touche CTRL et on déplace la face, donc le polygone, et ça l'extrude, tout bêtement. Sinon, j'aurais pu utiliser l'outil extrusion, c'est la touche D. Mais ici, je vais le faire comme ça. Tac. Donc j'ai juste à cliquer et déplacer un petit peu vers le bas. Pas de beaucoup comme ça, juste un petit peu. Ensuite, je vais sélectionner en fait le contour ici. Donc je vais faire une sélection du contour. Donc
sélectionner ici sélection par boucle. La touche de raccourci c'est UL. Tac. Et je vais sélectionner cette boucle là. Tac. Donc maintenant ça a sélectionné la boucle. C'est plus le polygone du dessous, c'est vraiment la boucle qui est ici. Et là je vais faire une extrusion, donc c'est la touche D. J'appuie sur la touche D. Ça me prend l'outil d'extrusion. Je vais augmenter l'angle maximum, parce qu'ici il est à 89%. Et donc là, si je fais un clic déplacé, vous voyez que ici les angles ne sont pas reliés. Ce qui est assez embêtant. Tac, je reviens en arrière. Si je mets ici plus de 90 degrés, par exemple 91, et que je recommence, ici les angles sont collés. Et ça, c'est quand même bien plus pratique. Donc ici, je mets plus de 90 degrés, comme ça je suis sûr que les angles vont être collés sur les angles à 90 degrés. Et je vais donc faire un clic déplacé, comme ça. Voilà. On va repasser avec l'outil de sélection. Je vais faire ça un petit peu plus grand en bas. Donc je vais sélectionner les faces du dessous, parce que j'ai fait un peu trop fin. Voilà. Que les faces du dessous. Et je vais les rabaisser un peu. Voilà. Et ensuite, je vais passer en mode arrête. Et je vais sélectionner en fait une boucle d'arrête. Donc pareil, sélection par boucle, ou la touche de raccourci UL. Et je sélectionne cette boucle-là, la boucle extérieure ici. Et je vais la rabaisser un petit peu, avec l'outil de déplacement. La rabaisser un petit peu pour avoir un effet un peu biseauté comme ça. Ici, les dégradés pas beaux, les effets de lumière, c'est parce que ici j'ai le tac de lissage, et comme on travaille en low poly, on n'en a pas besoin. Ici, je vais le virer. Tac. Je vire le tac de lissage. On pourra le remettre par la suite pour retravailler ça un petit peu mieux. Donc ici, je fais un petit biseau comme ça, enfin, une petite forme un petit peu arrondie. Parfait. Je vais faire à peu près pareil au-dessus, mais pas exactement la même chose. Je veux pas avoir un truc qui soit parfaitement symétrique, enfin, parfaitement identique. Donc, on va modifier un petit peu. Puis comme ça, on va voir la façon de faire différemment. Je resélectionne un polygone, la face que je veux extruder. Et ici, je vais faire une extrusion interne. L'extrusion interne permet d'extruder le polygone pour le faire soit un polygone plus petit à l'intérieur, soit faire un polygone plus grand. Donc la touche de raccourci, c'est la touche I. Et vous le trouvez aussi dans maillage, et c'est dans la outil de création extrusion interne. Touche de raccourci, c'est MW, ou alors c'est la touche I. C'est plus facile de se rappeler de la touche I. Donc j'appuie sur la touche I, tac, ça sélectionne extrusion interne, et j'ai juste à cliquer n'importe où, rester cliqué, et déplacer. Soit je fais une extrusion pour faire un polygone plus petit à l'intérieur, dans un sens, soit je déplace dans l'autre sens, et je fais un polygone plus grand. Et c'est ce que je veux. Comme ça, je fais un truc comme ça. Tac. Je peux aussi le déplacer un petit peu sur la hauteur, comme ça. Vous voyez que ça fait à peu près la même chose en fait que ce que j'ai fait en bas. Ici, on va rajouter un petit peu d'épaisseur, donc je fais un CTRL clic déplacé sur la face, un truc comme ça. Ensuite, je refais encore une fois CTRL clic déplacé pour faire encore une extrusion, et je vais le faire plus petit. Donc je prends l'outil de mise à l'échelle, je fais un clic et je déplace pour réduire en fait la taille. Voilà. Je vais refaire une extrusion interne, donc touche I. Je fais un clic déplacé, et cette fois je fais un polygone plus petit à l'intérieur, comme ça. Ensuite, outil de déplacement, je refais un CTRL-clic déplacé pour refaire une extrusion, comme ça. On va réduire peut-être un petit peu, hop, la taille pour avoir un arrondi, un petit biseau. Et puis encore une fois, je refais une extrusion, ou alors, je vais faire un biseau, ça marche aussi. C'est-à-dire que ici, maillage, outil de création, biseauté, tac, je fais un clic déplacé, hop, et j'obtiens en fait la même forme que si j'avais fait une extrusion et que je l'avais réduite beaucoup. On va faire un truc comme ça, tac. Voilà ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Je vérifie. Est-ce que ça colle? On peut peut-être réduire le polygone du dessus ici. Alors après, on travaille ça comme on veut. Hein. Le polygone qui est là, je peux le réduire encore de beaucoup. Obtenir un truc un peu plus pointu. Plus comme ça. Et puis,
Je vais repasser en mode arrête, UL, sélectionner cette petite boucle là, il a travaillé un petit peu aussi peut-être. On peut peut-être la remonter un peu, comme ça, voilà, histoire de donner un style. Et imaginez ici une texture quadrillée par exemple, en croix par exemple, ou des petits croisillons comme on a fait pour ici, pour la fenêtre. Est-ce qu'on avait fait la texture? Non, la texture de la fenêtre, on ne l'avait pas fait. Pour en fait obtenir un effet de lumière, de fausse lumière, et comme ça on mettra notre source de lumière après où on veut, mais seulement on a un truc comme ça qui est fait. Ça doit être accroché au mur, donc on va simplement rajouter un petit truc qui permet de l'accrocher au mur. On va rajouter un cube dans ma scène. Alors, que je voie bien le cube, voilà. Je vais le mettre à la même hauteur. Alors je vais le mettre en fond de la lampe. Voilà, je sélectionne le cube qui est en fond de la lampe. Je vais lui mettre toutes ses positions à 0. Tac. C'est-à-dire qu'ici, je clique sur une option qui est sur une icône que vous n'avez pas de base dans Cinema 4D, que vous pouvez trouver dans Personnages, Commande, Réinitialiser PSR. Alors, dans les nouvelles versions, ça a un autre nom. C'est Réinitialiser PER. Position, emplacement, rotation. Ici, dans ma version, c'est marqué PSR parce que c'est Position, Scale, Rotation. C'est les termes anglais. Mais dans les nouvelles versions, c'est PER, c'est traduit en français complètement. En faisant ça, ça met en fait le nouveau cube qui est en fond de la lampe aux mêmes coordonnées que la lampe. Donc ça le met pile dessus. Maintenant, je peux réduire en fait, je sélectionne le cube, je peux réduire ses dimensions. Alors en X, on va mettre 10 pour le moment, plus 20. En Y, il faut que ce soit petit, on va mettre 5. Et en Z, je vais mettre 5 aussi. Et puis là, en X, on va augmenter un peu, 50. Voyons ce que ça donne. On va zoomer dessus. Voilà. On va simplement déplacer ça comme ça. Tac. On va le faire plus petit en fait. 25, la moitié. Mais plus épais. Ici, je vais dire... si je mets 10 et 10. 10 et 10. Ah, 10 et 10, ça a l'air pas mal. On s'arrange pour que ça morde dedans. Tac. Parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire tourner de 45 degrés. Donc, je prends l'outil de rotation et ici, on va faire tourner le truc comme ça. Et j'appuie sur la touche majuscule pour tourner en fait à un nombre en fait fixe qui tombe juste. Ici, vous voyez 40, 45, etc. Ce genre de choses, ça se règle en fait dans les... D'accord. Est-ce que ça se règle ici? Je sais plus trop où ça se règle. Ça se règle dans les préférences de Cinema 4D. Alors c'est pas là-dedans. Ça doit être dans préférence générale peut-être. Non, c'est pas dans préférence générale. C'est quelque chose qui s'affiche ici si je me trompe pas. Pop. Préférence du projet, c'est pas ça. Ou alors c'est là. Édition, mode, je sais plus du tout. J'avais expliqué dans des vidéos où est-ce que c'était. J'avais expliqué qu'on pouvait changer les couleurs, etc. Je sais plus du tout où c'est. C'est pas des choses qu'on fait souvent. Hein. Généralement, on le change une fois et après on n'y touche plus du tout. Je pense pas que ça soit là-dedans. Non, c'est pas là. Unité, c'est pas ça. Ah, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave, je retrouverai pas. Sinon, vous pouvez aussi tout à fait sélectionner le truc et puis taper en fait la rotation que vous voulez appliquer manuellement. Vous passez ici en mode objet. Vous voyez que ici 45 degrés. Si je tape 45 degrés, ça va et que je fais entrer, ça rentre 45 degrés. Si je mets 40 degrés, je fais entrer, ça met que 40 degrés. Donc en fait, on peut aussi le faire comme ça. Donc ensuite, je repasse en mode polygone. On va rendre cette étape, donc cet élément-là. Je le sélectionne, j'appuie sur la touche C ou je clique sur cette icône.
Tac. Et pareil, comme on a fait pour faire les petits rebeurs ici, puis le dessous, je vais extruder en fait cette face-là. Je sélectionne cette face-là. Et puis on va la retravailler un petit peu. Donc pareil, touche I, extrusion interne. Je fais un clic déplacé pour le faire en plus grand, comme ça. On va la déplacer un petit peu, comme ça. Là, pareil, j'ai pas besoin du tag de lissage. On le remettra par la suite quand on fera les textures si on a besoin. Donc, je m'arrange pour que ça soit comme ça. Voilà. Ensuite, encore une fois, toujours une extrusion interne, clic déplacé. Plus grand. On va faire un truc comme ça carrément. Voilà. Un peu plus comme ça. Touche D, extrusion. Je fais un clic déplacé pour faire une extrusion dans ce genre-là. Voilà. Et c'est parfait. Et là, normalement, faut que je désélectionne tout. Tac, voilà. Et là, normalement, j'ai ma petite applique murale. Faire un élément pour qu'elle s'accroche peut-être. Une grosse plaque. Est-ce qu'on a besoin? Non. On pourrait. Bah, je pense que c'est bien déjà comme ça. Alors la lampe, on la sélectionne et puis on va simplement aller la poser contre un mur et voir les dimensions si ça colle. Donc je vais mettre ça ici. Voilà, on va s'arranger. Je mets dessus pour la positionner pile contre le mur. Voilà, ça morde un petit peu dedans. Et donc là, on a une applique murale. On va la faire tourner. Je vais plutôt la mettre hop, à 90 degrés comme ça. Et puis la mettre plutôt comme sur notre image de référence. Comme ça, en plus de ce côté-là. Voilà. Est-ce que en taille, ça correspond? Est-ce que c'est pas mal? Est-ce que c'est trop petit, trop gros? Plus en hauteur. Si je reprends mon image de référence, où est-ce que je l'ai mis? Là, l'image de référence, c'était quand même une grosse applique. Hein. C'était vraiment le gros truc assez mastoc. On aurait pu faire tout à fait comme ça, hein, si on avait vu. Mais bon. Il me semble que c'est pas mal aussi comme ça. Ouais, ça me plaît bien. Donc on va garder ça comme ça. Si je reprends la vue de caméra, tac, on a un truc comme ça. C'est pas trop gros, c'est pas trop petit. Il me semble que la dimension est bonne. Donc j'ai enregistré ça hein, déjà. CTRL S. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Est-ce que je fais encore autre chose? On a fait quoi? On a fait un levier, on a modélisé une applique. Je voulais faire une cage. Est-ce que je garde ça pour une autre fois? Peut-être plutôt, parce que j'ai pas encore le modèle en tête. Qu'est-ce que on peut avoir comme autre objet? J'ai ce genre de choses trouvées sur internet. Oui, qu'on trouve pas mal de choses. On pourrait faire ce genre de choses, mais ça me semble un peu fouillis. Tout ce qui est verre, potions, bouteilles, tout ça, on a vu, on sait le faire. On a fait la bouteille ici, on a fait les petites potions. Donc pour les verres, pour tout ce qui est shop, etc., c'est le même principe. Tout ce qui est pot, comme ça, pareil. Ici, les toiles d'araignée, je trouve ça fait pas terrible, mais bon, c'est juste des plans avec une texture dessus. Le caillou, je vois pas trop l'intérêt. Les têtes de squelettes ici, j'ai fait un tutoriel où on fait une tête complète. Je vais pas revenir dessus. Les bougeoirs, les pommes. On verra peut-être ça une autre fois. Parce que wow, ça me tente pas plus que ça. Mais on verra. Vous étiez plusieurs à me donner des idées de trucs à faire. Par exemple, un bouclier avec 2 épées dedans. Ou alors une petite fenêtre en demi-cylindre. Des chaînes d'accrocher au mur, etc. Tout ça, ça va être fait. Ne vous inquiétez pas. C'est des idées que j'ai mis de côté et que je trouve intéressantes. Le tonneau on a déjà fait, donc je vais pas revenir dessus. On pourrait faire un verre en forme de corne. Ça pourrait être pas mal. Mais il faudrait que je trouve un bon modèle.
qu'est-ce que... Tout ce qui sort de... Comment? Ici, on est dans une pièce assez basique, c'est-à-dire on a une table, une chaise, etc. On pourrait avoir une pièce un peu plus spécialisée, par exemple avec un lit, genre faire une pièce qui soit plus une chambre, d'autres peut-être avec un fourneau qui soit plus proche d'une cuisine, etc. On peut imaginer qu'on est dans un grand donjon ou dans un château où les créatures peuvent vivre, et donc il y a tout l'équipement nécessaire. On pourra avoir en fait à faire des choses comme ça, des lits, des fourneaux, des fours, des hottes, etc. Ici non, je pense que c'est bon. Aujourd'hui on va s'arrêter là. J'ai pas fait une grosse vidéo, mais ça suffira. Il y en aura peut-être une autre dans le mois, je sais pas, ou alors ça sera le mois prochain. Comme j'ai dit, les tutoriels Cinéma 4D maintenant c'est qu'une fois par mois. Donc ça peut être au début du mois, ça peut être à la fin du mois, ça peut être au milieu. C'est pas forcément un vendredi, ça peut être n'importe quel moment dans le mois, mais il y a au moins une vidéo, au moins une. Après, il peut y en avoir plusieurs. Ce mois-ci, il y en aura sans doute qu'une seule, je pense. J'ai préparé d'autres vidéos pour la chaîne secondaire. J'ai montré Twine, le logiciel Twine, sur la chaîne secondaire. Il y aura des vidéos qui vont sortir dessus. Ren'Py, on m'a demandé des vidéos Ren'Py, je vais en faire. Développe, il faut qu'on fasse en fait des grosses vidéos dessus. Il va y avoir des séries de plusieurs vidéos. Ensuite, Krita toujours. Je veux en parler. J'ai pas encore préparé le truc. Il faudra faire les textures, donc les textures seront peut-être faites dans Krita. Et Inkscape, sans doute des vidéos vont venir aussi. Donc aujourd'hui c'est une vidéo simple pour reprendre un petit peu première vidéo de l'année. On a fait 2 éléments. Il faut savoir que ce que l'on a fait, en fait, ça se modifie de différentes façons. Hein. C'est-à-dire que ici, le levier, si le manche est plus petit, par exemple, la poignée était mise dans l'autre sens, à l'horizontale, et puis que on met l'ensemble au mur, on obtient un levier mural. Donc, vous voyez que avec 2-3 petites modifications, presque rien, on peut obtenir un style totalement différent. Ici, pareil. Ici, on a fait la tâche qui va comme ça à l'intérieur de la lumière, mais la lumière pourrait être mise sous la tâche et qu'elle soit suspendue à la tâche, par exemple. Plus comme dans le style qu'on avait ici. Voilà, avec un petit anneau, vous voyez qu'il y a juste un anneau. Donc un anneau, c'est hop, c'est ce truc-là, hein, le Thor. Ce petit anneau-là, rajouté par-dessus, et puis vous voyez que la tâche au mur, en fait, on a très facilement un deuxième style de créer sans trop se casser la tête. Hein. Donc ça, c'est vraiment des modélisations pour débutants. Hein. C'est vraiment pour ceux qui débutent dans Cinéma 4D et qui ont envie en fait de l'utiliser, qui savent pas que qu'en fait, il faut pas grand-chose en fait pour modéliser des objets. Donc j'arrête là pour cette vidéo pour aujourd'hui. Je vous dis donc au mois prochain pour une autre vidéo sur Cinéma 4D. Et puis à bientôt aussi sur la chaîne secondaire avec d'autres vidéos sur plein de logiciels différents. Voilà, voilà.